Un centre de santé menacé de fermeture. Le centre de santé communautaire d'Échirolles, village de santé, qui est en danger. Son budget va être amputé de 40%. Le personnel l'a appris la semaine dernière. Des coupes décidées par le gouvernement. Alors pour alerter sur la situation, une journée morte est organisée aujourd'hui. Aucun rendez-vous et un rassemblement à 10h du personnel et des patients qui sont également solidaires. Noémie Philippe. Ici, la salle d'attente ressemble plutôt à un café chaleureux. Malgré l'inquiétude, Héloïse Guyot garde le sourire. L'orthophoniste explique la situation à un groupe de patientes. C'est le ministère de la Santé, après le Covid, qui est venu nous voir. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas faire de la santé dans les quartiers populaires. Voilà, moi, je voulais témoigner pour dire que j'ai rencontré tout au long de ces années une compréhension et du temps. Voilà. Même si c'était une personne qui n'est pas médecin, qui avait un moment pour vous parler, on vous parlait. On essaie de savoir si vous aviez vraiment besoin de voir quelqu'un d'autre que le médecin généraliste. J'ai trouvé vraiment une autre façon de travailler de ce centre par rapport à la médecine qui était commune à l'époque. Voilà, je vous remercie tous d'être venus et je demande à nos élus s'ils peuvent faire quelque chose de plus pour qu'on garde ce centre. Et quand on arrive à mon âge, on n'a pas envie de prendre la voiture et d'aller loin pour trouver un médecin. Donc merci à ce que vous pourrez faire pour qu'on conserve le centre et qu'il ait des sous pour fonctionner. Merci à vous. D'abord, je remercie toute l'équipe du centre du village 2. Je suis patient depuis 2018 à peu près. Et si je n'aurais pas ce centre auprès de chez moi, alors d'aujourd'hui, je ne serais plus là. La vie, elle vaut le coup quand on la respecte. Et ici, on est respecté pour ce qu'on est. Si je n'aurais pas cette équipe, alors d'aujourd'hui, je ne pourrais pas me déplacer. Je serais ici que là. Excusez-moi. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix et il touche à ce qu'il ne faut pas en fait. La santé, on n'en a qu'une. Et tous ces petits cons qui sont là-bas en train de se branler, qui viennent un peu voir la réalité. Elle est là la réalité. La vraie France, elle est là la France. Merci à tous. Merci pour le village de santé, déjà à poser les portes bien fort. Grâce à eux, je suis encore en vie. J'ai failli mourir plusieurs fois. Si je n'avais pas vu le village de santé, je ne serais pas là en train de vous parler. La vie, elle coûte combien la vie? Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix la vie. Alors le gouvernement, il devait toucher son... Hein. Alors, d'abord dire merci. Merci le centre de santé. Et en particulier Gaspard Brouillard, Alexandre, Alex aussi, et Mélanie qui ont été un soutien pour moi très très important. C'est-à-dire, sans eux, je pense que avec mes addictions que j'avais pris et mon instinct destructeur, qui n'est pas moi, j'aurais fait du mal à beaucoup de monde et je ne serais plus là aujourd'hui. Et grâce à eux, qui ont accompagné ma maman, je serais avec ma maman si c'était pas là. Voilà, je tenais à le dire encore merci à toute l'équipe et d'être offensif. Et ne pas seulement quémander par rapport à ce gouvernement qui est en train de tout détruire. Voilà. Et moi, je ne serai jamais si reconnaissant envers ceux que j'ai cités et toute l'équipe, parce qu'encore une fois, je serais mort. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour madame le maire, un député.
Merci que vous êtes là avec nous tous. On a besoin de vous à l'Assemblée à Paris. Merci à tous. Merci Madame le maire et merci Madame. Merci à tout le monde d'avoir témoigné. Ça fait vraiment chaud au cœur.